Dans cette vidéo, on va voir comment on peut développer un motif musical à l'aide du rythme. Et pour ça, on va analyser Story 2 de Clipping. Alors, ce morceau commence avec un motif de 3 notes. Dès que la voix arrive, il va être répété 8 fois. Godsmack is how the wind feels on the face of Mike Winfield on his way home from the bar where he works nights, the worst nights. Ensuite, on va ajouter une note pour avoir un motif de 4 notes, qu'on va aussi répéter 8 fois. From the bar where he works nights, the worst nights. Don't nobody tip right. And between the marriage offers and the fist fights. And if another motherfucker touches. Et on continue le processus. On ajoute 1 et on répète ça 8 fois. We got a lighter in his pocket, a matchbook in his sock, and a block full of charred skeletons closeted, begging to get out. He paused because he's scared of airing out the thoughts. He can taste it in his mouth, the sulfur and bitter carbon, hearing all the burning body shout. Là, faut quand même réaliser qu'on a un motif de 5 notes et ça fait même pas 20 secondes que le morceau a commencé. Et qu'est-ce qui se passe après? On suit la même règle. On ajoute 1 et on répète ça 8 fois. That don't count, he was sweet and exactly what he needed him to be at the time. Wine and candlelight and nice texts at lunchtime. Why had he not called Ron back? Guess there just wasn't a spark. Ha! No, mustn't joke about these things. Wouldn't want to disappoint Doc Clark. So many hours on a couch. So many buried memories that take so many tears to get them out. Water had never been a friend. Alors avant d'arriver sur le motif à 8 notes, on va expliquer ce que représentent les lignes du bas, avec tous les 1. Cette ligne représente ce qu'on appelle le tatum, qui est la plus petite durée pour mesurer le rythme. C'est un peu la précision avec laquelle on regarde le morceau. Ça peut correspondre à la plus petite durée qu'on peut trouver entre 2 notes. Et pour les matheux, en fait, le tatum, c'est le PGCD des durées. Dans cette vidéo, je me focalise uniquement sur la partie instrumentale. Donc le tatum, c'est ça. Et quand je continue le morceau, j'arrive sur le motif à 8 notes. Et là, il y a quelque chose de nouveau. Il y a une caisse claire qui arrive et ça crée une pulsation. D'un coup, on a envie de danser ou de hocher la tête de façon régulière. Water had never been a friend, hold up. Where had he seen that car before? Blue Acura dent on the left rear fender. Back again, the sensor. Deja vu, strange things you. Et justement, cette pulsation avec laquelle on a envie de hocher la tête, c'est le tactus. Et pour le représenter, je vais ajouter une ligne à mon arbre. Ici, le tactus est 2 fois plus lent que le tatum. Donc je vais ajouter une ligne avec que des 2. Donc on a le tatum, qui est la plus petite division sur la ligne de bas, et le tactus, qui est la pulsation avec laquelle on va ressentir le morceau. Et si je parle en termes de BPM, c'est-à-dire battements par minute, le tactus est à 110 BPM et le tatum à 220 BPM. Alors qu'est-ce qui se passe après? Quelque chose d'un peu bizarre, hein. On a l'impression que le morceau accélère d'un coup. Et en fait, c'est une transformation rythmique hyper intéressante. On garde le même tactus, donc la pulsation à 110 BPM, sauf qu'au lieu de diviser chaque pulsation en 2, on va la diviser en 3. Donc, on va avoir un nouveau tatum, qui est 3,5 fois plus rapide que l'ancien. Et c'est pour ça qu'on a la sensation d'accélérer, alors que la pulsation qu'on ressent est la même. Suddenly noticing ashes covering his head cause it's raining from the sky. Dials home on his cell phone and gets no reply. What the fuck, where is the babysitter that he overpays? Body takes over and brain becomes disengaged. Michael is running, his house is 3 blocks away. Adrenaline compensating for changing age. Ce genre de transformation rythmique, on peut les retrouver ailleurs. Par exemple dans The Grudge de Tool, on a aussi cette sensation d'accélérer. Et pourtant, on entend bien que le tactus reste le même. Et en fait, c'est parce que la grosse caisse divise les pulsations du tactus d'abord en 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 8. Et puisqu'on peut créer cette sensation d'accélération, on peut aussi aller dans l'autre sens, donc avoir l'impression de ralentir. Pour faire ça, il faut diminuer le tatum. C'est ce qui est fait dans un morceau des Beatles. Dans We Can Work It Out, on passe d'une division du tactus d'abord en 4 vers 3. Ça donne l'impression de ralentir parce que la pulsation sur la dernière ligne est 3/4 de fois plus lente que celle d'avant, alors que la durée globale ne change pas.
Donc on vient de voir qu'on peut changer le tatum en gardant le même tactus. Mais on peut aussi faire le contraire, c'est-à-dire changer le tactus en gardant le même tatum. En gros, la plus petite pulsation va rester la même, mais la façon dont on groupe cette pulsation pour créer le tactus va changer. Par exemple, dans Lights Out de Car Bomb, on part de 30 pulsations du tatum. Puis on les groupe par 6 pour avoir un premier tactus, puis par 5, puis par 4, et enfin par 3. Puisque le tactus c'est la pulsation avec laquelle on ressent le morceau, on va clairement avoir l'impression d'accélérer, alors que pas vraiment, parce que la pulsation sur la dernière ligne ne change pas. Alors on va revenir à notre morceau de base, parce que l'analyse n'est pas encore finie. On a vu qu'on était passé de ça à ça en changeant le tatum. Et ensuite la caisse claire disparaît, donc il n'y a plus vraiment de tactus, et on se retrouve juste avec un motif de 3 notes qui est répété. Un peu comme au début, mais puisque le tatum a changé, le motif est joué plus rapidement. Et ensuite, devinez quoi? On revient à la règle du début, c'est-à-dire qu'on ajoute une note et on répète ça 8 fois. Disengaged, Michael is running, his house is 3 blocks away. Adrenaline compensating for changing age since the last time that he ran it. God damn it, Mike knows he gotta get home fast as he can. Looks up and the sky glows familiar, knows those families died with similar awnings, and on he keeps going. Hits the corner just as he hears the explosion. Screams come from the house, did you get them out? Mike asking the crowd that has gathered round, tears running down his face. There's that familiar taste, he wishes it would take him to another place. Son and his baby girl in his home, and he can't believe that it's gone in a cloud of smoke. And he's choking and running forward and hoping against hope that he might find them alive and well. But he knows the results too well, and he knows that he fooled himself, and he keeps walking towards the house. Rather, what house is still left? No intention of stopping, letting the smoke take his breath. Some strong arm knocks him aside. Mike falls to the ground and cries, why won't you just let me die? Why won't you just let me die? Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. En fait, si j'ai découvert ce morceau, c'est parce que j'ai créé un compte TikTok où je mets des vidéos d'arbres rythmiques, sans trop d'explications, un peu comme ça. Et il y a quelqu'un qui a mis en commentaire que je devrais essayer d'analyser ce morceau. Donc déjà, je le remercie parce que ce morceau est hyper cool. Et en plus, le fait d'avoir autant de signatures rythmiques différentes dans un même morceau, c'est super original, surtout pour un morceau de hip-hop. Et du coup, je me suis dit que j'allais faire une vidéo dessus, parce que c'est une bonne occasion de parler du tactus et du tatum, et surtout, c'est une bonne occasion de montrer qu'on peut développer un motif musical à l'aide du rythme. Il y a aussi Yogev Gabé qui a fait une analyse de ce morceau. Il parle pas du tactus et du tatum, mais ça vaut le coup d'aller la voir. Et si vous avez TikTok et que vous voulez voir des arbres rythmiques, je vous mets le lien de mon compte en description. En fait, je suis assez surpris de voir le nombre de gens qui se sont déjà abonnés. Et surtout, abonnez-vous sur YouTube, c'est le plus important pour moi. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.